Bonjour, bienvenue sur cette présentation du BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Ça ne vous parle pas trop, hein? Je vais vous expliquer, suivez-moi. C'est un BTS technico-administratif qui forme les futurs professionnels chargés d'accompagner les personnes dans l'accès à leurs droits, mais également d'encadrer des équipes de professionnels. Prenons deux exemples. Tout d'abord, un professionnel chargé d'accompagner une famille en difficulté. Il va commencer par accueillir des demandeurs, notamment par une écoute active de leur situation, puis il va évaluer leurs besoins dans différents domaines comme le logement, l'alimentation, l'accès aux soins, à l'emploi, etc. Enfin, il va pouvoir leur apporter les réponses adaptées comme l'accompagnement à une demande de logement social, l'attribution de bons alimentaires ou l'orientation vers une association caritative, l'orientation vers la caisse primaire d'assurance maladie ou vers la permanence d'accès aux soins de santé, l'orientation vers France Travail, ex-Pôle emploi. Pour le deuxième exemple, prenons le responsable de secteur dans un service d'aide à domicile. Il a comme mission d'évaluer les besoins des clients, de réaliser les devis de prestations, de procéder aux facturations, de recruter les aides à domicile, d'organiser leur travail, de gérer leur formation continue, de procéder à leur évaluation annuelle, de concevoir et réaliser les supports de promotion de la structure. Vous pouvez voir à travers ces deux exemples la pluralité des domaines d'intervention du BTS en matière d'accompagnement des publics, mais aussi de ressources humaines. Quel métier peut-on exercer avec ce BTS ? Ils sont nombreux et très variés, soit directement après le BTS, soit après une licence professionnelle ou un master. On peut citer responsable de secteur dans les services d'aide à domicile, gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale, coordonnateur de réseau de santé, chargé de relations avec les usagers, conseiller emploi insertion professionnelle, assistant mandataire à la protection des majeurs, chargé de projet assistant qualité, assistant de direction encadrant secrétariat pôle accueil, assistant ressources humaines et bien d'autres encore. Attention, le BTS ne prépare pas au métier du soin, du travail social et de l'animation comme aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant de service social. Pour accéder à ces formations, il faudra entrer dans des écoles spécialisées, ce qui est possible après le BTS. Que fait-on pendant ces 2 années de formation ? Il y a 2 stages, un de 6 semaines en première année et un de 7 semaines en deuxième année, qui s'effectuent dans des structures sociales, sanitaires, médico-sociales, socio-éducatives. Vous aurez des cours théoriques dans lesquels vous étudierez l'anglais, la culture générale, les politiques sociales, les politiques sanitaires, la connaissance des publics et les prestations et services. Et bien sûr, des cours pratiques où vous apprendrez à mener des démarches de projet et des démarches qualité. Vous étudierez les différentes méthodes de recueil de données. Vous apprendrez à concevoir et réaliser des supports de communication. Vous verrez la gestion financière et la gestion des ressources humaines. Vous allez donc passer beaucoup de temps sur les ordis. Des qualités sont nécessaires pour réussir dans cette formation. Analyse et synthèse, rigueur, sens de l'organisation, animation d'équipe, bonne expression écrite et orale, esprit d'initiative, sens des responsabilités, adaptabilité, autonomie, esprit d'équipe et bien sûr, altruisme et bienveillance indispensables lorsqu'on travaille dans les secteurs sanitaires et sociaux. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura aidé à mieux connaître ce BTS et surtout à vérifier s'il correspond à vos aspirations professionnelles. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez nous rencontrer aux portes ouvertes du lycée organisé chaque année au mois de février, au Forum Trajectoire de Saint-Nazaire ou encore au Salon de l'étudiant de Nantes. À très bientôt!